بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum pour cet accueil, qu'Allah vous bénisse et vous récompense tous. Barakallahu fi pour le frère Redouane, pour nos frères, chers frères de la mosquée responsable et à vous tous. Et je suis très content de vous revoir, on s'est vu il y a quelques mois de ça, c'était en octobre dernier je pense, et mort est bonne. Alors, je suis très content de vous revoir une autre fois. On clôture l'année avec vous, comme on l'a commencé avec vous, subhanallah, il n'y a pas d'hasard. On a commencé en octobre, c'était ma première intervention, si je ne me trompe pas, et on l'a fini avec vous, Inch'Allah ta'ala. Alors donc, comme l'a dit le frère Redouane, on va essayer de parler d'un sujet qui est extrêmement important, effectivement, et qu'il ne faut pas négliger. Mais j'aimerais, pour un petit peu donner le miroir et l'importance de ce mois, j'aimerais commencer par une petite histoire, et vous allez voir un petit peu le lien qu'il y a avec ceci. Parce que souvent, nous, les musulmans, avec ce qu'on vit, on ne le contextualise pas avec nos difficultés, nos épreuves dans ces sociétés françaises ou ailleurs. On ne reste qu'ici par rapport à ce qu'on est en train de vivre en France. C'est une histoire que je narre souvent. Mais là, un lien direct aussi en même temps avec ce mois béni. Shahr al-Mubarak. Juste pour rectifier les termes, ce n'est pas un mois sacré. Ce n'est pas Shahrun min al-Ashhar al-Hurum. C'est un mois béni. Donc beaucoup l'appellent un mois sacré. Surtout dans les médias, on dit le mois sacré de Ramadan. Ce n'est pas un mois sacré, c'est un mois béni. Laylatun Mubaraka, quand on parle ici c'est par rapport à la nuit de Ramadan. Donc Shahr al-Mubarak. Pour rectifier les termes. Alors je reviens à cette histoire qui me plaît beaucoup, celle d'Héraclius, Héracl, Za'im al-Rum. Za'im al-Rum, vous savez, à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, il y avait des guerres entre Ar-Rum, les Romains ainsi que les musulmans. Et vous savez que Allah Azza wa Jal avait donné la victoire aux musulmans contre les Romains. Et les Romains à l'époque et la Perse, c'était effectivement les puissances mondiales. Comme si on parle d'aujourd'hui de quel pays? Non? Les États-Unis, des Émirats Arabes Unis, d'Amérique. Ce qu'on appelle les USA. À l'époque, c'était ça. Mais les musulmans réussissaient, grâce à Allah Azza wa Jal, à les gagner. On n'est pas aujourd'hui en train de parler de guerre. Vous allez comprendre le lien qu'il y a avec ceci. Et alhamdoulilah, Héracl disait aux soldats, était étonné, pourquoi ces musulmans vous gagnent? Il leur posait la question, est-ce qu'ils sont plus nombreux que vous? Les soldats répondirent, non, nous sommes plus nombreux qu'eux. Héracl ne comprend pas. Et est-ce que leurs armes sont plus puissantes que les vôtres? Les soldats répondirent, non, on a des armes qui sont plus puissantes. Mais Héracl, avec toute cette logique, vous êtes plus nombreux, vous avez des armes qui sont plus puissantes, mais pourquoi ces musulmans vous gagnent? Quand la raison fait face à la foi, celui qui n'a que la raison ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas une question d'armes, ce n'est pas une question de nombre. Un homme sage, un vieux, se lève et dit à Héracl, Hal atakallam. Est-ce que je peux parler? Héracl lui dit, vas-y, parle. Et c'est là où il faudra que nous on comprenne en tant que musulmans quel est donc le secret de la victoire qu'Allah donnait aux musulmans de l'époque et que nous on n'a pas aujourd'hui. Il lui dit, Nahnu al-Rum, nous les Romains, Nazni wa nashrabu al-khamr. On fornique et on boit de l'alcool. Wa hum ay al-muslimoun, eux les musulmans, yusalluna al-layl wa yasumuna al-nahar. Ils prient la nuit et jeûnent le jour.
Héracle lui dit, Sadaqt, tu as raison. فَلِهَذَا يَنْتَصِرُونَ عَلَيْنَا. Voilà pourquoi ils nous gagnent. Ce n'est pas une question d'armes. Ce n'est pas une question de chars. Ce n'est pas une question de missiles. كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est pas بِإِذْنِ فُلَانٍ. Combien de petits groupes ont gagné un grand groupe, un groupe nombreux, بِإِذْنِ اللَّهِ, avec la volonté d'Allah. Quand Allah veut donner la victoire, il la donne. Quand il veut la défaite, ben tu perds. Badr, 314 contre quasiment 1000. À qui Allah donne la victoire? Aux musulmans, malgré qu'ils étaient 3 fois moins nombreux que les polythéistes, que Quraysh. Uhud. Il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, restez sur le mont, ne bougez pas. Je reviendrai au Ramadan, vous allez voir le lien qu'il y a entre l'ibada et le fait qu'Allah te donne la victoire. Il leur dit, restez sur le mont, ne bougez pas. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin, effectivement? Les musulmans pensant qu'ils avaient gagné, descendent du mont. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Ils ont désobéi à un, pas deux, à un seul ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, et de là est venue la défaite. Ils ont perdu, oui. Les savants disent qu'ils ont perdu, oui, c'était la défaite. Un seul. Et c'était les meilleurs des hommes, c'était les compagnons, radiallahu anhum wa ardahum. Hunayn, ils étaient nombreux. Mais malgré ça, Allah, quand il dit dans le Coran, et votre nombre qui était effectivement supérieur à l'ennemi, vous a plu. Mais malgré ça, ils ont perdu. Quand on prend Mu'tah, il y avait 100 000 d'après une version et 200 000 d'après une autre version. Contre, vous savez combien de musulmans? Contre 3000 musulmans. Et Allah donne la victoire à qui? Aux musulmans. Parce que la victoire a une condition. Quand Allah dit وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, la victoire n'émane que d'Allah. Allah donne dans Surat Muhammad, qu'on appelle aussi Surat Al-Qital aussi en même temps, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Si vous faites vaincre la cause d'Allah, Allah vous fera vaincre et va affermir vos pas. Ça, la victoire, elle émane d'Allah. Maintenant, pour que la victoire émane d'Allah, il faut que ton lien avec ton Créateur soit solide. Et quand on parle de lien avec Allah Azza wa Jal, ça peut passer aussi par ce qu'on appelle al-ibadat, par l'adoration. Al-ibadat. C'est quoi al-ibadat? L'adoration, d'après une des définitions données par, en l'occurrence, Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est toute parole ou acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que Ramadan est un des 5 piliers de l'islam. Vous le savez, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Et qui a été effectivement ordonné aux musulmans un certain laps de temps de la da'wah. Et Allah, là, au début, effectivement, les compagnons jeûnaient, mais ce n'était pas un jeûne, effectivement, ce n'était pas le lien qu'avec Ramadan. Allah a révélé le verset du Coran qui dit, vous le connaissez, on le répète chaque fois, chaque Ramadan, chaque année. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, un nida li ahl al-iman, un appel aux gens de la foi. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne vous a été prescrit, ici on parle de Shahr Ramadan, vous a été prescrit comme ceux qui vous ont précédé. Mais ce jeûne du mois de Ramadan, il a une finalité. L'une des finalités, c'est la'allakum tattaqun, pour atteindre, pas la'alla, vous savez, la'alla, pour les arabophones, la'alla c'est l'hypothèse, peut-être que. Non, ce n'est pas peut-être que, c'est pour que vous atteigniez effectivement la piété. Et c'est quoi la piété? C'est quoi taqwa d'après le ulama? D'après une des définitions, c'est le fait de faire tout ce que Allah a rendu obligatoire et de s'éloigner de tout ce que Allah a rendu interdit. Souvent on répète ces discours. Moi j'aimerais m'arrêter sur d'autres points fondamentaux. En partant sur un hadith. إذا جاء رمضان
فتحت هذا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي لفظ آخر فتحت أبواب الرحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم. Dans un hadith, il est dit qu'en Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent. Et dans le hadith muslim, c'est les portes de la rahma, de la clémence, de la miséricorde s'ouvrent. Le paradis, la rahma, paradis. Quand Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent. Le paradis, il a combien de portes? Non? Vous êtes sûr? 8? Ne les faites pas rentrer par la mauvaise porte. 7, c'est quel? C'est l'enfer. Le paradis, effectivement, c'est 8. Et parmi ces portes-là, il y a ce qu'on appelle Babo Ar-Rayyan. Ne rentre pas cette porte que les jeûneurs. Quand tous les jeûneurs vont rentrer, la porte sera fermée. Espérons qu'on fasse partie de ces gens qui vont rentrer par la porte de Rayyan. Il y en a ceux qui vont rentrer par toutes les portes. Et parmi ces gens-là, il y aura Inch'Allah qui? Un des hommes, l'un des meilleurs des hommes, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors j'aimerais m'arrêter. Pourquoi on est là, d'accord? Pourquoi on est là? Pour quelle raison on est ici? On passait par là tout simplement, non? Qu'est-ce qu'on recherche tous en fin de compte? Qu'est-ce qu'on recherche sur cette terre? Pour la finalité, c'est quoi donc? Pour arriver à quoi donc? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Vous avez compris? Alors laissez-moi juste vous parler quand on parle du paradis. Bon, quand je parle du paradis, aussi en même temps pour ceux qui sont là pour le paradis, excusez-moi, mais souvent je le dis et je l'envoie cette petite blague. Je parle de ceux qui sont envoyés par les renseignements généraux. Je dis éteins ton petit dictaphone, hein, éteins-le, Inch'Allah Ta'ala. 1, 2, 3, 4 caméras quand même, ça suffit quand même. Hein? Et moi je l'appelle à Tawbah, Inch'Allah Ta'ala aussi en même temps. Je l'appelle à se repentir. Et Shahr Ramadan est un mois aussi où il faut se... Hein? Ah, tu m'as compris, Inch'Allah Ta'ala. Bien. Reviens à ton Seigneur. Allah, c'est un conseil que je me donne et que je te donne. Le premier pécheur ici dans cette mosquée, c'est moi. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont vendu leur religion pour moins que, franchement, pour pas grand-chose. Mais alhamdulillah, je prie à Allah qu'il les ramène. Des fois, c'est pour une carte de séjour ou pour un petit appartement. Un qui n'en vaut pas la peine. Inch'Allah, ben, regarde ce que Allah te prépare au paradis. Regarde. Tu as une carte de séjour, ben, compare Inch'Allah avec ce que Allah te prépare au paradis. Et bien, je vais te parler du dernier homme qui va, Inch'Allah Ta'ala, rentrer au paradis. Le dernier. Et bien, compare avec ce que tu es en train de vendre et d'avoir sur cette terre. Le dernier homme, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'on veut le paradis, et que ici, il a déjà à Ramadan, futihat abwabul jannah. Les portes du paradis s'ouvrent. Le dernier homme, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être sur as-sirat, vous savez, le pont qui est dressé sur l'enfer. Fahuwa, comment il est? Très fin comme un cheveu et tranchant comme une lame. Alors il va, une fois il marche, et une fois il tombe sur son visage, où il rampe. Et le feu il le touche, le feu il le frôle. Alors il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et il va traverser le pont difficilement, le dernier homme, je dis bien le dernier. Et il traverse. Et quand Allah le fait sauver, il se retourne, il dit Tabarakalladhi najjani mink. Il va chanter les louanges d'Allah qu'il a sauvé de ce feu. Allah l'a sauvé. Et celui qui sera sauvé, qui traversera, Inch'Allah Ta'ala, Sirat, sera sauvé, Inch'Allah Ta'ala. Vous savez, Sirat, il y aura des gens qui vont traverser Sirat, le pont de reste de l'enfer, comme un barq. D'autres comme... Non?
comme la foudre, d'autres comme le clin d'œil, d'autres comme la course des chevaux, etc. Il y en a ceux qui vont ramper, et des crochets vont les tirer, d'autres qui vont tomber en enfer. Et bien celui-là c'est le dernier, celui-là c'est le dernier qui va traverser, et il est là. Et Allah va faire pousser un arbre. Et donc, va voir l'arbre, et comme il est beau l'arbre, ne imagine pas que c'est l'arbre de ce monde. Le tronc de cet arbre au paradis, comment il sent, dans notre monde commencé. Il n'est pas en bois, il est comment? Le tronc, il est en or. Et lui va voir l'arbre. Il dit, Ay Rabbi, adnini minha. Oh Allah, rapproche-moi de cet arbre. Pour que je puisse être ombragé par cet arbre et que je boive de son eau. Et Allah va lui dire, est-ce qu'après ceci, tu ne me demanderas rien d'autre? Il dit, non, je ne te demanderai plus rien d'autre. Allah va l'approcher. Et il va rester là où il est, sous son ombre, en buvant de son eau. Et Allah va faire pousser un deuxième arbre plus beau que le premier. Et le serviteur regarde. On est ce qu'on est. Il va rester silencieux le temps que Allah voudra. Il va être là. Il ne patientera pas. Il dit, Ay Rabbi adnini minha. Oh Allah, rapproche-moi. Allah va lui dire, mais tu ne m'as pas donné la promesse comme que tu ne me donneras rien. Il lui dit, juste cette fois, et je ne demanderai plus rien d'autre. Allah va le rapprocher encore du deuxième arbre, qui est encore plus beau que le premier. Je parle de qui ici, pour qu'on n'aille pas plus loin? Je parle de quel homme? Le dernier qui va entrer au paradis. Le dernier. Alors il va rester là, sous le deuxième arbre, qui est plus beau que le premier. Et Allah, il n'est pas encore au paradis, attention, il n'est pas encore au paradis. Allah va faire pousser un troisième arbre devant la porte du paradis. Et l'homme, il est là, il se tait. Le temps que Allah voudra. Et tout à coup, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahu ya'zuru. Allah va l'excuser, de lui pardonner parce qu'il ne peut pas patienter. Et il va dire une autre fois, Ay Rabbi adnini minha. Oh Allah, rapproche-moi de l'arbre. Et Allah va lui rappeler, mais tu n'as pas promis comme que tu ne vas rien demander d'autre. Il lui dit juste ça, et jamais je ne redemanderai autre chose. Et Allah va le rapprocher de l'arbre qui est où? À côté de la porte du paradis. Et il est sous l'arbre, à côté de la porte du paradis. Et qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Pas encore. Il va juste... Il est devant la porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le paradis. Alors, comment il est ce paradis-là? Qui peut dire comment il est? Tu ne peux jamais t'imaginer comment il est. Ma aynun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala bal. C'est-à-dire, tu ne peux, aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et que tu ne peux t'imaginer la beauté de ce paradis. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Ce que tu veux, c'est plus beau que ce que tu as imaginé. Et il est là, il regarde. Wala yasber, il ne patientera pas. Il va dire, Ay Rabbi, adkhilni, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis. Mais tu viens de me dire que tu m'as dit que tu ne vas plus rien demander. Walakin Allah rahim. Rahman rahim. Allah va lui dire, qu'est-ce qui va te satisfaire? Ma yordik. Qu'est-ce qui te fait, ou qu'est-ce qui va te satisfaire? Et il va lui dire, si je te donnais un royaume, mulk, ka mulki malikin fi dunya. Je te donne un royaume comme celui qui ressemble à un des rois de ce monde. Et Abdullah ibn Mas'ud, qui raconte, qui narre le hadith, va rigoler. Il va dire aux compagnons, pourquoi vous ne me demandez pas pourquoi je rigole? Et les compagnons, ils disent, pourquoi donc tu rigoles? Il leur dit, parce qu'au moment où le prophète, salawatu rabbi wa sallam, racontait le hadith, ça, ce qu'il leur narre, il riait. Et quand il riait, il leur disait, pourquoi vous ne me demandez pas pourquoi je ris? Et les compagnons demandèrent au prophète, alayhi wa sallam, pourquoi tu ris, ya Rasulallah, sallam? Adhaku min dahiki
Rabbil Alamin. Je ris parce que Allah rit. Wabidouni takyif, wabidouni tamthil, wabidouni ta'til. C'est-à-dire quand Allah rit, on ne peut pas le faire. Ça c'est un point de aqidah qui est extrêmement important qu'il faut qu'on apprenne. Est-ce qu'on peut faire, les savants disent 4 points dans la aqidah, tu ne peux pas dire comment. Ni le faire ressembler aux créatures, ni le nier, ni le falsifier. 4 points. Dans la aqidah, on peut faire des cours sur toute une année, voire plus, sur ces points de ce qu'on appelle al-asma wa sifat. C'est très important, il faut l'apprendre. Parce que dans des sectes, ces points de aqidah ont été malheureusement faussés, erronés, falsifiés. Quand on dit Ar-Rahmanu al-Arshi istawa, Allah s'est établi sur son trône. Quelques-uns nient ça. Et même il y avait quelqu'un, un zindir, qui avait dit si je pouvais gratter ce verset du Coran, je l'aurais fait. Wal'iyadu billah. Alors que Istiwa'un yaliqu bi jalalihi. Vous connaissez la fameuse histoire de Malik rahimahullah, quand quelqu'un est rentré à la mosquée, il lui dit Ar-Rahman al-Arshi istawa. Il lui dit Al-Istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Al-Istiwa'u ma'loum, le fait s'établir est connu. Hein? Wal-kayfu majhoul, comment est inconnu. Wal-imanu bihi wajib, le fait d'y croire est une obligation. Et le fait de poser la question est une bid'ah. Sortez-le. Ben, aujourd'hui, ça va, les temps ont changé. Il faut essayer de répondre sagement aux gens. Non, effectivement. C'est très important. Donc, Allah, effectivement, a des mains. Allah a des pieds. Quelques-uns vont être choqués. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les hadiths qui le disent et le Coran. Mais nous, on suit l'explication de nos savants d'après Fahmus Salaf Salih, d'après les vieux prédécesseurs. Et alors, je reviens au hadith. Prophète, effectivement, quand il a narré ça, et c'est là effectivement où cet homme-là, Allah lui a promis ceci. Pourquoi? Parce qu'il arrive au moment où ce serviteur a dit tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes. Et Allah lui fait comprendre que non, je ne me moque pas de toi. C'est le premier hadith. Le dernier homme qui va rentrer au paradis. Le deuxième hadith. Moussa ibn Imran alayhi salatu wassalam demande à Allah, il lui demande Ma adna manzila, quel est le degré le plus bas de l'homme au paradis? Vous savez, le paradis, c'est combien de degrés? C'est combien de degrés, le paradis? Je me pose des questions un petit peu, ce sont le petit test. Combien de degrés au paradis il y a? 25. Combien? 25. Non, monte encore plus. Monte. 90. Non, encore, un petit peu encore. Mi'at daraja, 100 degrés. Et le dernier degré, c'est quoi? C'est Al-Firdaus al-A'la. Salullah Al-Firdaus al-A'la. Demandez à Allah le degré le plus haut. Ne nous contentons pas du rez-de-chaussée. Il est très beau le rez-de-chaussée, Inch'Allah ta'ala. Mais pourquoi on se contente du rez-de-chaussée, du premier degré? Demandons le plus haut degré. Demandons le plus haut degré, mais ce degré-là est donné bien sûr à ceux qui le méritent. Mais quel est le degré le plus bas de celui qui est au paradis? L'homme, d'après le hadith, vous savez, il y a un homme, Allah va vouloir le faire entrer au paradis. Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Il va lui dire, est-ce que tu veux être satisfait par le royaume d'un des rois de cette terre? Le serviteur va lui dire, Allah Azza wa Jal, bien sûr, il dira pas non. Et Allah lui dira, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième encore. Et Allah va lui dire, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, 10 fois. Tu auras ça et 10 fois plus. Ça, c'est le degré le plus bas de celui qui va avoir ce qu'il va avoir au paradis. Imaginez celui qui est au plus haut degré, qu'est-ce qu'il va avoir? Tout ceci, quand je dis إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة, je ne vous parle pas de la maison, comment elle est. Parce que cet homme-là dont je viens de narrer l'histoire, Allah va lui dire, va rentrer au paradis. Regardez l'histoire, regardez comment l'humain, regardez comment on est. Il va rentrer au paradis, il va revenir et dire, Allah, tout le monde a pris sa place. Tout le monde a eu sa maison. En fait, comment on l'explique ça? Les savants l'expliquent, il y a Allah, il n'y a plus de place au paradis. Comment ça, il n'y a plus de place?
Et Allah va lui dire, va. Il va rentrer au paradis, il va revenir. Ya Allah, tous les gens ont pris leur place, ils ont pris leur maison. On explique comme qu'il veut dire à Allah, il n'y a plus de place. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de faire égarer les gens, t'as un innovateur, t'as un égaré. En fait, ils tirent sur tout ce qui bouge, ils veulent faire entrer en enfer comme si le paradis est serré. Le paradis n'est pas un T4. Le paradis, c'est Jannatun arduha as-samawatu wal ard. Et c'est très vaste. Et c'est là qu'Allah va lui dire que je te donne ce royaume et 10 fois plus. 10 fois plus. Ah, c'est lui qui veut le paradis. Le paradis, c'est pas simple. La maison, comment elle est? Ceux qui veulent une maison avec piscine, en achetant une maison à crédit, avec des fatawa arja, je dis, Inch'Allah, au paradis, tu auras, Inch'Allah, des châteaux, tu auras des piscines, tu auras des fleuves, et tu auras quoi encore? Hurul Ain. Bon, ça déplaît aux femmes. Ça déplaît beaucoup aux femmes, des fois, bon. Mais Allah l'a voulu comme ça. Vous savez, rien que dans ce monde-là, quand tu dis à des femmes qui ne veulent pas que leur mari prenne deuxième femme, c'est la jalousie qui l'emporte. C'est la jalousie qui l'emporte. Ça, c'est juste entre parenthèses, c'est comme une femme, un cheikh nous raconte cette histoire. C'est comme une femme, elle a su que son mari, une fois au paradis, s'il est au paradis, il aura plusieurs femmes. Elle a commencé à dire, Ya Allah, adkhilhu jahannam. Oh Allah, fais-le entrer en enfer. C'est par la jalousie pour qu'il n'ait pas plusieurs femmes. Mais c'est l'histoire d'un de nos frères qui est parti à Mecca. C'est une vraie histoire. Il est parti pour faire le Hajj. Vous savez, beaucoup de bidas se font là-bas, effectivement. Elles se font. Les gens, ils prennent le tissu de la Kaaba, ils s'essuient avec, ils pensent qu'il y a de la baraka, c'est comme ça qu'on a la baraka. Alors il va là-bas, il fait très chaud, il commence à invoquer Allah Azza wa Jalla, il commence à taper, et il crie, et tout à coup, qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe, il s'évanouit. Il fait comme 40 degrés, 45 degrés, et lui, il est en train de faire ce qu'il fait, il tombe. Ils le prennent, ils l'amènent où? Parce qu'ils l'amènent. Ben, il tombe, il s'évanouit. Il l'amène à l'hôpital, dans urgence. Je ne sais pas si c'est comme en France ou pas, je n'y suis jamais allé. Il l'amène, et tout à coup, il se réveille. Parce qu'il n'a pas avoir eu les soins qu'il fallait, il se réveille. Et il voit autour de lui, c'est blanc. Les draps blancs, les murs blancs. Qu'est-ce qu'il voit? Les infirmières habillées en blanc. Lui, il pensait qu'il était mort, qu'il s'est réveillé, qu'il est où? Et paradis, Al-Jannah, tout est blanc, tout le monde en blanc, les murs blancs, les lits blancs, les draps blancs, Al-Jannah, Al-Jannah. Et il voulait se lever comme ça, tout à coup les infirmières, effectivement, venaient vers lui pour dire non, arrête. Il leur dit, il pensait que c'était Hurul Ain. Il leur dit non, une par une, doucement. Pas tout en même temps. Bon, après bien sûr, il a dû rentrer chez lui, il a pris l'avion, certainement, il s'était dit qu'il est toujours sur terre. Que c'est le temps du paradis n'est pas encore arrivé. Mais ce paradis-là, comme l'aurait dit des égarés, le paradis, est-ce qu'il va disparaître ou pas? Vous savez que quelqu'un en France qui dit que ce n'est pas éternel, ou bien l'enfer n'est pas éternel. C'est sans dépendre d'un arcade extrêmement important. Et on va y rester, Inch'Allah, éternellement pour ceux qui seront au paradis, Inch'Allah. Et ceux qui seront en enfer vont y rester éternellement. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Et le verset qui parle de Jannah, qu'est-ce qu'il dit? Ulaika hum khayrul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Le paradis est éternel. Voilà par rapport au paradis. Alors si on parle, Wallah, tu auras ce que tu veux, Inch'Allah. Mais il faut œuvrer. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. Et quoi encore? وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, de l'eau. Et quoi encore? Du lait dont le goût ne change pas. Et quoi encore? وأنهار من عسل مصفى. Et quoi encore? وأنهار من خمر لذة للشاربين. Il y aura du vin. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas le vin de ce monde-là. Trop beau.
le paradis trop beau. Et il te dit, mais pour le mériter, dans 2 semaines environ, ce Ramadan va arriver. Et je vais parler effectivement de l'autre point qui est cette... Il faut en profiter. Wallah, les frères, je vous dis une chose sincèrement. Profitons-en. Ça va venir. Profitons-en, ça va venir. Et Wallah, on ne sait pas si l'année prochaine, on le vivra ce Ramadan ou pas. Tu ne sais pas si tu vas le vivre ou pas. Entre le Ramadan qui est passé et celui qui va venir, tu ne sais pas. Et combien, Allah seul sait combien sont morts, même parmi nos proches. La deuxième version, Futihat Abwabu Ar-Rahma, les portes de la miséricorde s'ouvrent. Et on a besoin de la Rahma d'Allah Azza wa Jalla. Quand est-ce, avec quoi justement on rentre au paradis? Avec quoi on rentre au paradis? Avec justement la Rahma d'Allah Azza wa Jalla. Quelques-uns sont contents d'avoir donné le sadaqat. Ils sont contents, il faut faire les bonnes œuvres. Alladhina amanu wa amilu as-salih, qui portent la foi et qui font les bonnes œuvres. Mais même le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit, même moi je ne rentre pas avec mes actions, si ce n'est que Allah qui m'englobe de sa miséricorde. Il dit, même toi, ya Rasulallah, il dit, même moi je ne peux pas rentrer. La adri ma yuf'alu bi wa la bikum, je ne sais pas ce qu'on va me faire ainsi que vous. Regardez, c'est la rahma, tu as besoin de la rahma d'Allah. Allah, la rahma d'Allah. Vous savez, dans un hadith, il est dit que Allah, dans un livre au-dessus de l'arche, il avait écrit Inna rahmati, na'am, rahmati, na'am, sabaqat. Ça c'est une version. Sabaqat ghadabi. Ma rahma, ma clémence, a précédé ma colère. A précédé ma colère. La rahma d'Allah Azza wa Jalla, la rahma, ar-rahma. Allah, sa rahma, il l'a divisé en 100 parties. 100 parties. Il a fait descendre une seule partie sur cette terre et il en a laissé 99 pour qu'il nous pardonne le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah. Une partie à l'ikhwan, une partie. Avec cette partie, la bête quand elle accouche, l'animal, quand il accouche, il élève et il soulève son pied pour ne pas écraser le petit. Avec cette rahma, quand on voit nos frères palestiniens, quand on voit au Iran, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit en Irak, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit en Syrie, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Avec cette rahma, la maman se réveille plusieurs fois pendant la nuit pour pouvoir allaiter son enfant. Avec cette rahma, la prostituée de Banu Israël, d'après le hadith, vous savez qu'une femme, une baria, prostituée, a vu un chien assoiffé. Elle est descendue dans le puits pour remonter de l'eau et abreuver un chien. Allah lui a pardonné, l'a fait rentrer au paradis. Avec cette rahma, le pauvre donne à manger, le riche plutôt donne à manger aux pauvres. Avec cette rahma, vous avez remarqué comment on agit pendant Ramadan? Avec rien qu'une partie de la rahma d'Allah Azza wa Jal, comment on est entre nous? Qu'est-ce qu'il en est de 99% de la rahma d'Allah Azza wa Jal émanant de lui le jour du jugement? Regardez d'après le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Avant de le narrer, Allah nous appelle effectivement à plusieurs fois à se repentir. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il te dit, oh, dis, قل يا عبادي, dis, oh mes serviteurs, qui sont faits du tort à leur propre détriment. Ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Et moi je vais vous poser une question. Qui ici ne s'est fait pas du tort à son propre détriment? Qui lève la main, qui dit comment il fait? Quelqu'un n'a pas besoin de la rahma ou du fait de se repentir? كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله ورب الكعبة, je suis parmi les plus grands pécheurs et je le dis sincèrement. Wallah, des fois on se prend pour ce qu'on n'est pas. Tous les fils d'Adam se trompent et pêchent. Les meilleurs sont ceux qui reviennent à Allah. Wallah, c'est 3 conditions. 3. La tauba, c'est 3 conditions. 1,
arrêter le péché. 2, le regretter. 3, ne pas avoir l'intention d'y retourner. Ça, c'est entre Allah et toi. 1, arrêter. Arrêter le péché. Je fais le péché, je l'arrête. 2, le regretter. Je dis le regretter. C'est pas en être fier. Quelques-uns, quand ils voient un jeune, sunnah, le qamis, l'ihya, ou bien la fille, la sœur, la femme avec le hijab, qu'est-ce qu'on lui dit? Profite ta vie. Cool, Raoul. Qu'est-ce que c'est que cette prison? Enlève-la. Profites-en, là, quand j'avais ton âge. Qu'est-ce qu'il tu l'éclatais au ciel. Il est fier de ses péchés. C'est pas un repentir sincère. Toubu ilallahi tawbatan nasuha, un repentir sincère. Tu le regrettes. Cache tes péchés. Cache-les. C'est ça le repentir sincère. Mais tu n'as pas l'intention d'y retourner. C'est ça. Arrêter, le regretter et ne pas avoir l'intention d'y retourner. Et enfin, la 4e, c'est entre toi et les créatures. Si tu as volé, tu rends l'argent. Tu es insulté, tu as tapé, tu demandes pardon. Tu corriges, tu rectifies l'erreur qu'il y a entre toi et la créature. La ta'fadu min rahmatillah. Wallah, la rahma d'Allah, ya ikhwa, nous sommes juges des autres. Vous savez pourquoi on est juges des autres? Vous avez remarqué en France, entre nous, comment ça se passe? Vous avez remarqué, moi je parle des jeunes qui connaissent un petit peu les groupes. C'est un ignorant, c'est un innovateur, c'est un égaré. Et en fait, c'est comme si lui, il a la clé du paradis. Et toi, tu es déjà en enfer. Wallah, je te dis une chose sincèrement. Ne pense même pas peut-être, ne sois pas certain, que tu vas même mourir musulman. Allahu a'lam. C'est comme s'il a signé un contrat avec Allah, comme quoi il va au paradis. Ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Omar avait peur d'aller en enfer, malgré qu'on lui avait dit Mubashar bil Jannah, il a eu la bonne nouvelle qu'on il va rentrer au paradis. Il y a des gens aujourd'hui, des petits, excusez-moi le terme, des petits, à la culotte courte. Il était ce qu'il était, au début. Allah le guide, et tout à coup il commence même, qu'est-ce qu'il fait? Il juge ses parents. Il y a un petit jeune là, qui vient me voir un jour à la mosquée. Il vient me voir, c'est ce qu'il me dit. Wallah, il n'y a pas de hasard. Vous avez vu, je vais vous dire qui c'est celui-là. Je vais vous dire qui c'est. Vous avez vu une vidéo d'Adam de Daesh? Un enfant qui tue? Vous l'avez vu ou pas? C'est celui qui est avec lui. Il les tue. Daesh, c'est un autre sujet. Vous vous rappelez ou pas? Hein? Non? Il y a une jeune qui a tué, ça fait combien? Un mois, 2 mois de ça. Vous vous rappelez pas? N'ayez pas peur. Hein? Vous vous rappelez ou pas? Il y avait un jeune, c'était des Toulousains. Il y avait un grand qui disait c'était son fils. Il dit tue-le. Ça fait bon le tour du monde. Celui-là, il me disait à moi un jour, il connaît beaucoup de monde qui ne sont pas fréquentables. Allah, celui-là. Il me disait à moi, ma mère et mon père forniquent. Comme ça, il me dit. Wallah, comme ça. Wallah, t'as envie de donner une baffe, t'en veux. Il dit ça, c'est haram. Celui-là, il juge sa mère et son père. Et là, regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il est convaincu qu'il a raison, que ce qu'il fait est juste. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont raison. Le pire, c'est ça le pire. Ne vous indigérez pas ceux dont les actions sont vaines. Ils agissent toute leur vie. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Tu es convaincu que tu vas aller au paradis. Wallah, tu ne sois pas convaincu. Ne sois pas convaincu. Demande la rahma d'Allah. Demande-la. Le prophète, alayhi wa sallam, était assis, on dit d'après les hadiths, il était assis dans une halaqa, il disait astaghfirullah combien de fois minimum? Il disait 100 fois d'abréviation. Rasulullah. Et toi et moi, Rasulullah.
Sallallahu alayhi wa sallam, regardez combien de fois il lui disait, qu'est-ce qu'il en est de toi et moi? Il y avait un homme, ne juge pas, Wallah, ne juge pas lui-même. Il y avait un homme un jour un homme qui a tué, vous connaissez l'histoire, le hadith, 99 personnes. Il disait à quelqu'un, montre-moi un savant, il veut le questionner. On lui montre un habit, pas un savant, quelqu'un qui adore Allah. Il va le voir. Il lui dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Il dit 99, jamais il ne pardonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Il en fait le 100e. La différence entre un alim et un abid, elle est énorme. Elle est énorme. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que... Il dit, il n'y a pas de قُلْ. Si, il y a قُلْ. Est-ce que ceux qui savent plutôt et ceux qui ne savent pas sont égaux? Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Al-ilm ya ikhwa. Al-ilm, celui qui a la science. Il est qui? Le savant, il est héritier de qui? Des prophètes, alayhi salam. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Allah élève ceux parmi vous qui portent la foi et qui ont la science en quoi? En degrés. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Et lui, il va voir un abid. Un abid. Vous savez, comme c'est pour ça qu'il faut qu'on nous apprenne la science. Un abid. C'est comme celui qui est parti au Hajj, qu'est-ce que tu as fait? Il leur dit, j'ai vu les gens tourner, j'ai couru. J'ai vu les gens courir Safa al-Marwa, j'ai couru, j'ai fait aller-retour. J'ai vu les gens faire, Char, il est en train de tirer, j'ai tiré, etc. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien simplement, il le tue et il va aller demander une autre voie et on lui montre un vrai savant. Un vrai savant, on lui montre. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, non, il va se mettre entre eux. Bien sûr, Allah peut te pardonner. Personne ne peut se mettre entre toi et la rahma d'Allah. Personne ne peut te mettre. Personne ne juge pas. Ne juge pas parce que si tu te mets, parce que si tu dis tu vas aller en enfer, il ne te pardonne pas. Tu prends la place d'Allah, tu n'as pas le droit de juger. Tu n'as pas le droit de dire tu vas en enfer ou au paradis. On n'a pas le droit, parce que des gens comme ça, ils jugent. Déjà toi, Wallah et moi, le premier je me regarde. Tu restes de toi et ta femme et tes enfants. Les autres, prie Allah pour lui. Vous savez, Cat Stevens, c'est un ex-chanteur anglais, Youth of Islam. Il était ce qu'il était. Regardez ce que Allah en a fait. Je vous donne un des plus beaux exemples. Khalid ibn al-Walid. Combien de musulmans il a tué? Si on était à la place des compagnons, on l'aurait jugé. Il est devenu Sayfullah, l'épée d'Allah. Ibn al-Khattab, Omar al-Farouq, de qui Shaitan avait peur. Ibn al-Khattab. Il disait à Rasoul, عليه الصلاة والسلام لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Si Shaitan te rencontre sur un chemin, tellement Shaitan avait peur de Omar qu'il changeait de chemin. Il avait enterré sa fille vivante. Radiallahu anhu, non, sujet. Il est devenu Farouq al-Ummah. Radiallahu anhu wa ardah. Il avait peur qu'il ne rentre pas au paradis. Il avait peur. Laissez-moi vous donner un exemple par rapport à ça. Omar al-Khattab. Regardez, je parle de la rahma et je vais faire d'autres sujets. Je parle de deux points importants. Regardez juste Al-Jannah et la rahma. Tu vois ces deux-là? Ramadan va arriver. Ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Vous savez que Hudhayfa ibn al-Yaman était le confident de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné, Allah lui a révélé le nom, l'asma al-munafiqin, les noms des hypocrites. Et c'est Hudhayfa qui les avait. Et Omar vient le voir. Ya Hudhayfa, unshiduka Allah, hal sammani Rasulullah fi al-munafiqin. Omar lui disait, s'il te plaît, est-ce que mon nom est parmi les hypocrites, Omar? Omar, nous aujourd'hui on parle de munafiqun, on est assis comme ça. Non, il ne parle pas de moi. Il
il parle de celui-là, non, c'est pas toi, celui qui est là, son dawaro. Non, c'est pas de moi, tout va bien. Ya akhi. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, Man amina al-nifaqa illa munafiq. Celui qui craint, celui qui pense être préservé de l'hypocrisie, n'est qu'un hypocrite. Et le croyant, c'est celui qui a peur de lui d'être hypocrite. Ça, c'est un croyant. Il a peur de l'hypocrisie. Non, tout va bien. Non, viens, parle de l'autre. Il va aller voir cette fois un savant. Il lui dit, par contre, change. Tu vas changer de ville, tu vas aller vivre dans tel endroit, il s'exécute avec la sincère intention, il s'exécute, il part. Qu'est-ce qui se passe? Il avait quoi? L'azima, le fait de vouloir se repentir. Sur le milieu de chemin, il voyage, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il n'est pas arrivé encore au point de destination. Il n'est pas encore arrivé au point d'arrivée. Allah envoie malaikatul adab au malaikatul ar-rahma. Al-adab ar-rahma, ils se le disputent. Il va en enfer. Non, les anges de la clémence, non, il va au paradis. Jamais il n'a fait de bien. Non, il s'est repenti. Jamais il va en enfer. Non, il va au paradis. Il va en enfer. Non, il va au paradis. Allah leur envoie un arbitre. Et je le rappelle, Allah se passe de toi, de moi, des arbitres, de l'ange, de tous ceux qui sont dans cet univers. Allah ghaniyun anil alamin. Allah leur envoie pour que nous on apprenne. Il leur dit, mesurez la distance qu'il y a entre les deux points. S'il est plus proche du point de départ, il est censé aller haut, il ira en enfer. S'il est proche du point d'arrivée, il ira au paradis. Le hadith mentionne qu'il était proche du point de départ. Il était censé partir où? En enfer. Allah, d'après une version, qu'est-ce qu'il nous dit Rasulullah salawatu rabbi alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il dit? Allah a rapproché la ville de lui. Ils ont mesuré, il était plus proche de la ville d'arrivée, et Allah lui a pardonné et l'a fait rentrer au paradis. Ça c'est Allah. Ça c'est Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la naqadu min rahmah. Wallahi tu pêches, d'après le hadith. Adhaba abdi dhanban fais péché. Mon serviteur a combien péché? Il a demandé pardon, je lui pardonne. Il a combien péché? Et il a demandé pardon, je lui pardonne. Il a combien? Tu fais en étant tout sincère. Pendant la dernière nuit, tu te réveilles, ou plutôt la dernière nuit de la nuit, Allah descend au premier ciel. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit la règle de la première Qu'est-ce qu'on a vu? Tu dis pas comment. Ni tu fais ressembler, ni tu falsifies. Allah descend au premier ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ceci tous les jours, toutes les nuits plutôt. Qui m'invoque, je l'exauce. Qui demande pardon, je lui pardonne. Qui en a pas besoin ici? Demandez pardon à Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, celui qui fait quoi? Qiyam al-layl et tarawih, les savants disent. Allah, imanan avec foi, wa ihtisaba. Wa ihtisaba, c'est voulant la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Man sama Ramadana, celui qui jeûne Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui jeûne aussi avec foi, il veut quoi? La récompense d'Allah lui pardonne. Man qama laylata al-qadr. Pareil, Allah te pardonne. Laylat al-qadr, une parenthèse, c'est quelle nuit? Entre le 21 et le 29. Qui dit mieux? Les nuits impaires. Qui dit mieux? Les 10. Mais pourquoi on fait le 27? Parce que le 7 est un chiffre. C'est un chiffre? Pardon? C'est un chiffre important dans le Coran. C'est 7 أيام الجمعة يوم السابع. يعني هناك عدة. Là, oui, d'accord. Mais là, quand on dit Laylatul Qadr,
C'est pas une question, je fais une comparaison par analogie, c'est très important, certes. D'accord, on n'a pas dit le contraire, mais pourquoi cette nuit-là, dans laquelle le Coran est descendu, hein, c'est-à-dire ce sont des choses qui ne sont pas à comparer, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Non, mais c'est... Hein? Laylat al-Qadr. Vous savez que c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un hadith qui va du 27. Mais il y a un hadith qui parle aussi du 21. À un moment donné, je vais vous dire une chose. On ne peut pas, qat'an, dire que c'est le 27. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que le prophète lui-même, alayhi sallam, savait quand est-ce que c'était? Est-ce qu'il le savait ou pas? Si. Non, il n'a pas caché. Non, jamais il l'a oublié en fait. C'est pas question même pas oublié. Allah lui a révélé. Voilà, tout à fait. Et il a oublié. Voilà, tout à fait. Pourquoi il a oublié? Non, mais je veux dire juste une leçon. Pourquoi il a oublié? Ça lui a été révélé pour sortir dire aux musulmans c'est telle nuit, et tout à coup il a oublié. Pourquoi il a oublié? Il a dit dans le hadith, il a dit, j'ai vu un tel et un tel se disputer. Et je l'ai oublié. Cherchez-la maintenant. Pour dire quoi en fin de compte? Et le fait de se disputer 14 siècles de ça n'a pas fini entre nous. Ça n'a pas fini. Mais quel Ramadan vous voulez qu'on gagne? Quand dans des mosquées il y a des bagarres. Mais dites-moi, Allah d'accord avec tout ce que je viens de dire maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans nos contextes. Hein? Ça c'est qala Allah wa qala Rasulullah. Mais vous imaginez, moi je parle souvent, c'est la première des choses. Ok, entre nous, est-ce qu'on applique tellement ça? Wallah, que c'est les musulmans. Appliquer leurs textes comme Allah les a révélés, on n'aurait pas eu ça. Combien? Laissez-moi vous raconter quelques histoires. Une fois, j'ai été invité par quelqu'un, dans une mosquée, je ne citerai pas où, pour faire une conférence, et l'imam n'était pas content. Bon, et voilà, je vis tellement de choses que notre moment aujourd'hui, c'est... Alhamdulillah, c'est... Je reviens une deuxième fois, cette fois pas pour une conférence, c'était juste parce que ce frère dans cette ville a eu un enfant, et je voulais le visiter. Moi, je rentre, je fais le marathon, tout à coup, il y a l'imam qui me voit. Et il dit, c'est lui qui veut faire rien d'autre, c'est une conférence, il va dans la cuisine. Le frère, un des frères de la mosquée qui était responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il se dispute, il ne voulait pas montrer tout ça, et bien qu'est-ce qu'il fait l'imam? Il sort un couteau. Je ne peux même pas mener gars, ça dit que Toulouse, tu es tranquille. Dans une mosquée, une fois pareil, à Toulouse, il y a un, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il prend le Coran, il le jette. Là, je peux vous raconter des histoires, certainement, vous devez le vivre ici ou ailleurs, je ne sais pas, mais quand vous faites le tour de la France, pour parler de la France, notre Oumma, elle est ce qu'elle est. Ramadan, si Ramadan rentre, et que ton comportement ne change pas, tu n'as gagné quoi? Que le fait de moins se dormir et le fait de ne pas manger, boire. Tu ne gagneras que ça. Quand Ramadan arrive, ton comportement doit changer. On se base sur quoi? La'allakum tattaqun, c'est pour que tu atteignes effectivement ce degré de piété. L'ibadat et ikhwa, l'ibadat, l'adoration. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle fiqh al-ibadat et fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-ibadat, c'est la relation qu'il y a entre Allah et toi. Mu'amalat, c'est entre toi et les créatures, les rapports sociaux. As-salat entre toi et Allah. Regardez, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière, certes, doit t'éloigner des turpitudes et des choses qui sont blâmables. On est d'accord? La prière doit t'aider à mieux être, à te réformer, à améliorer ton comportement. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères au Kamakala. Regardez, vous allez voir le lien qu'il y a entre les adorations, les ibadat, et Ramadan en fait partie, et la façon d'être. On va voir. Les savants résument tout l'islam en 2 points. Quel est-il? Ou quels sont-ils? 2 points. Ils le résument, bien sûr, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent des textes. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Ils te disent,
taqwallah. C'est entre Allah et toi, la crainte d'Allah, wa husnul khuluq, et le bon comportement. La façon d'être avec Allah doit te pousser à être bon avec les créatures. Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ayyi shay'in yudkhilu al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Il a dit la crainte d'Allah et le fait d'avoir un bon comportement. Celui qui a une bonne relation avec Allah doit avoir un bon comportement. Al-Ghazali rahimahullah explique le hadith, je n'ai été envoyé que pour parachever dans le caractère, c'est comme si sa mission première n'était que pour parachever le bon comportement. Et ça nous manque. Vous savez cette femme qui a pris un chat, elle l'a attaché, il est mort. Elle n'a même pas laissé partir chercher sa nourriture, elle n'a même pas donné à manger. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort le chat, et Allah l'a fait rentrer en enfer à cause d'un chat. Et la prostituée de Banu Israël, à cause d'un chien, elle l'a abreuvé, Allah lui pardonne, elle rentre au paradis. On est venu voir une Rasulullah alayhi wa sallam, par rapport à une femme. Il a dit une femme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, et qui fait beaucoup de sadaqat. Qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, et beaucoup de sadaqat. Mais elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Hiya finnar. Hiya finnar, elle est en enfer. Et une femme, on est venu le voir, une femme qui peu de prière, peu de sadaqat, peu de jeûne. Mais elle est bien avec ses voisins. Hiya fil jannah, elle est au paradis. C'est la façon d'être. Alors, notre déficience à nous les musulmans aujourd'hui, il n'est pas dans la quantité du travail qu'on fournit, il est dans la qualité. L'important, ce n'est pas ce qu'on dit de sa foi, mais ce que la foi dit ou fait de l'homme. L'important, ce n'est pas ce qu'on dit, ou plutôt je dirais, c'est une parole qu'on attribue à Roger Garotti. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que la foi fait de l'homme. Je répète, l'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que la foi fait de l'homme. Est-ce que cette foi dont tu parles te réforme? Est-ce qu'elle te change? Est-ce qu'elle améliore ta façon d'être? Moins de mensonges, moins de médisance, moins de tricherie, moins d'insultes, moins de violence. Quand on rentre à la mosquée en tant que bon musulman, on en sort en tant que très bon musulman. Quand on y rentre en tant que très bon musulman, on en sort en tant qu'excellent musulman. C'est ce qu'on appelle l'émulation. Tu viens, tu t'améliores. Tu viens, tu t'améliores. Et bien la ibadat, c'est ça. La prière, on a dit qu'elle doit t'éloigner de tout ce qui est turpitude. Là, le jeûne de Ramadan, ben c'est pareil. La'allakum tattaqoun, pour atteindre effectivement la piété. Regardez ce qu'il dit Hassan dans un hadith ici. Celui qui ne délaisse pas az-zur wal-amal bih, le fait de faire un faux témoignage. Allah n'a besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Il n'en a pas besoin. Parce que ta façon d'être, c'est le fait d'avoir un faux témoignage. C'est contradictoire. Al-Zakar. Khudh min amwalihim, prendre de leur argent quoi? Sadaqa, pourquoi? Tuzakkim wa tutahhirhum, elle les purifie. Elle doit te purifier. La prière, elle te réforme, elle te change. Le jeûne, il te réforme, il te jeûne. Al-Zakar, elle te réforme, elle t'améliore. Vous savez, le hajj, ben c'est pareil. Le pèlerinage, ben c'est pareil. Quand on va au hajj, vous voulez voir le scandale et les bagarres? Vous en avez vu ou pas au hajj? Un frère qui me raconte, c'est au Arafat. Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. Wallah, un frère qui a assisté en direct des bagarres, et qu'est-ce qu'il fait un frère encore Toulouse, excusez-nous, Toulouse, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Wallah, je ne me rappelle plus ce qu'il me disait. Il a sorti une chaîne ou un couteau sur le mont de Arafat. Pendant Arafat, ils se disputent. Le shaitan, comment il rentre? Les bagarres qu'il y a, parce que les gens, là, ils ne patientent pas. Regarde, l'ibada, il adore Allah pour s'améliorer, regardez-moi ce qu'il va. C'est comme un frère qui me raconte cette histoire, ils vont faire ce qu'on appelle le rajm. Vous savez le rajm? Le rajm, si tu prends juste le petit caillou, là, le hassa, et tu le jettes. Combien on jette de cailloux en tout? Combien? Fais le faire. Combien? 45. Tu n'es pas loin? 47.
Pas loin? Allez, qui dit mieux? 49, barakallahu fik. Allez, normalement, tu prends juste Hassa Saghir, parce qu'il y a la stèle. La stèle, ça, il y a la stèle, comment on appelle ça en arabe, la stèle, hein? On appelle ça. Effectivement, on appelle ça, effectivement, pendant le Jamaat. Est-ce que c'est Shaitan qui est là? Hein, mon frère, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, il ramasse les petits Hassa là, et un frère à côté de lui, il prend un gros caillou comme ça, il dit non, non, c'est pas ça, il dit non, de Rajmouna. Pas de jeune. Qu'est-ce que tu dis? Tu prends un gros caillou comme ça, tu vas le jeter. Et tu vas ouvrir la tête à ton frère. Vous avez remarqué là combien il y a des chaussures là? Il y en a qui se défoulent. Il pense que c'est Shaitan qui est, il se défoule sur lui. Quel comportement tu peux avoir? Il y en a qui perdent les pierres et finissent avec les chaussures. Avec les chaussures. Wallah, tout ça, ça émane de notre mauvais comportement à nous-mêmes. Je vous dis sincèrement. Les musulmans aujourd'hui sur cette terre, Wallah, je vous dis sincèrement, c'est entre nous. Allah alaikum. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on manque de comportement ou pas? Sincèrement, c'est entre nous. Est-ce qu'on manque de comportement? Oui. On manque ou pas? Avec nous-mêmes, avec nos femmes, avec nos enfants, même avec les animaux. Il y a un non-musulman un jour, c'est ce qu'il me dit. On va comme ça, il me dit, monsieur, comment vous êtes mauvais? Vous êtes mauvais. Pourquoi? Il me dit, les musulmans se gardent un poteau et marchent sur le gazon. Vrai ou faux? Dites-moi, ici je ne sais pas, vous avez un problème de parking ou pas ici? Pareil, la France est toute pareille. Nous, des fois, le vendredi, Wallah, on prie le vendredi, à Toulouse. Et des fois, on entend des camions de marchandises sonner, et ça sonne. Vous savez pourquoi ça sonne? Ça sonne parce que quelqu'un est venu en retard prier, il s'est garé sur la route, il a bloqué le camion. C'est 2000 personnes qui prient, hein? Et tout à coup, regarde, l'imam sort, il leur dit, regardez-moi ce scandale. Et l'autre, il n'a pas honte de voir comme ça. Tu bloques la route. Notre comportement, on n'a pas. Même pendant les... Des frères, des fois, ils se mettent avec les gilets jaunes. S'il te plaît, va là-bas. Va te garer là-bas. Qui a les mots, il insulte sa mère. Et il est venu prier. Et tu es venu prier, subhanallah, pour t'améliorer. L'ibada, quand elle ne t'amène pas à améliorer ton comportement, elle ne te sert à rien. Voilà, à rien. J'espère au moins que... À quoi elle te sert? Si tu ne t'améliores pas, regardez ce que j'ai cité. C'est pas moi qui le dis, ce sont les savants qui expliquent ceci. La ibada, l'adoration, la relation avec Allah doit t'améliorer. Et la madame doit t'amener à être effectivement meilleur. Sinon tu ne perdras que 3, 5, 6 kilos, moins de ventre, moins de graisse. Mais tu es toujours le même. Le 1 Shawwal, tu es là, tu es toujours le même. Et là, on le voit hein, pendant le tarawih, tu le vois. Et même des gens, ils fument. On est chez nous. Il manque de nicotine. Sauf, ne m'énerve pas. Je manque de cigarette, ne m'énerve pas. C'est comme si le jeune, il fait plaisir à l'autre. Toi, tu le fais pour Allah. Et on en voit au bled. Au bled, avec Ramadan. Alors, regardez comment on est. Il y a deux choses. Malheureusement, dont on ne profite pas dans notre vie. C'est un hadith, c'est quoi? Vous le savez, c'est quoi? C'est al-faragh wa as-sihha. Le temps libre et la santé qu'on a. Wallah, que tu ne vois pas que quand tu tombes malade, tu aurais aimé faire mieux. Fil blad, pour ceux qui ont grandi au blad. Avant le Maghreb, qu'est-ce qu'on fait souvent? Plusieurs fois, dans différentes villes du blad là. Il y a les tours de foot, hein. Ça c'est la première des choses. Hein. Ensuite, il y a quoi? Il y a les feuilletons mexicains. Tournoi de foot, hein. C'est des choses qui sont réelles. En attendant le Maghreb, je tue le temps en attendant le Maghreb. Regardez le temps libre qu'il a. Le temps libre qu'il a. Quand tu fais une prière pendant le Ramadan surrogatoire, nafila, c'est comme si tu fais une. Vous le savez? Une prière surrogatoire pendant le Ramadan, elle équivaut à quoi? À une obligation. À une obligation. À une obligation, subhanallah.
Il va aller regarder des matchs de foot, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est vrai, c'est réel, il sort une mousse, le gros couteau, et il tape l'autre avec. Parce qu'il n'est pas content, c'est le tournoi qui va gagner. Ça, c'est le footballeur. Mais les amoureux, les romantiques, etc., c'est les bandetta, vendetta. Il va aller s'asseoir, les femmes, les vendetta, je t'aime. Et lui, il dit, haïfoum, Ramadan, je t'aime, Roberto. Ah oui, vendetta, quelle vendetta, il s'est marié. Vendetta a divorcé. Roberto, où les femmes sont assises. Le Harira, ça fait la table, parce que à 4 heures, il y a le feuilleton mexicain, vendetta, où il y a les femmes et les hommes, ils sont assis. Tu perds du temps, subhanallah. Shayatin, ils sont enchaînés, vrai ou faux? El marada, les plus durs. Mais toi, tu es responsable. Et tu vas me dire, Allah, quel temps tu. Et quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as 19 lettres, fois 10, tu as 190 hasana. لا أقول ألف حرف لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. C'est un hadith. Tu lis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as 190 hasana. Et tu vois mon frère et soeur, ils sont devant le feuilleton. Et ils racontent le feuilleton, Roberto, les yeux bleus, ils rentrent. Comme on est au bled. Au bled, on est complexé par notre infériorité à nous. Et l'Occident, Roberto, comme nos filles, excusez-moi, juste pour voir un petit peu le complexe. La fille qui aime Skina, la petite borne, la petite fille Skina, elle est assise là comme ça. Et Roberto avec un blond, avec des yeux bleus, elle rêve quand elle va se marier. Des fois, vous savez, quand on se marie, la fille Skina, elle a vu Roberto pendant 20 ans, Roberto est toujours jeune et beau gosse, toujours 20 ans, toujours le même. Quand je suis arrivé en France, j'ai entendu parler d'un film, d'un feuille qui s'appelle Le Feu de l'amour. Après, tu disais le feu d'enfer. Quel feu? Quand elle se marie, مسكين حميدة دخل من الشانتير. Elle se rappelle Roberto, un costard, une cravate. مسكين حميدة دخل توم نصك مسكين avec honneur مسكين bien sûr. عرق بحلال. هذه روبرتو حميدة. Vous avez compris là, pourquoi il est encore en arrière? Vous avez compris que comment on perd du temps? Alors, Wallah, qu'on peut avoir énormément. Wallah, pour finir, et vous laisser la parole, il arrive le moment. Alors, le conseil, Wallah, à moi le premier, je donne le conseil. Wallah, à moi le premier, je le donne. Wallah, profitons-en. Des fois, on passe notre temps à parler d'un tel. Wallah, naftahu al-Qur'an. Quand on essaie avec sa famille de dire à son enfant, sa femme, allez, chaque jour on lit les 2 hizb. Pour qu'à la fin du Coran, dernier jour, 60 hizb. Et on se rassemble familialement, ta femme, tes enfants. Et on fait dua au khatm al-Qur'an. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme faisait Anas bin Malik radiallahu anhu. Wa arda. Au moins, on vient le Coran une fois par an, au moins minimum. Prendre sa femme et son enfant. Au moins faire un dars par jour. Ne serait-ce que 15-10 minutes. Des fois, plutôt que d'aller voir Zandetta, Roberto, allez voir, je ne sais pas, moi ça me plaît bien. Vous savez, une émission qui me plaît beaucoup, de Ayman Swede, c'est un concours de Coran des petits. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas sur le canal, comment il s'appelle? Non, pas... Jim. Jazir d'Atfal, pas trop, effectivement. Tijane au mort, une émission qui s'appelle Tijane au mort, trop beau, des petits. Pourquoi tes enfants, tu les fais asseoir, les toucher chiant pour les encourager. Regardez mes enfants, viens, regardez. De plusieurs pays, un Américain, Marocain, tu vois des Anglais, tu vois des pays, plusieurs pays, ils ne sont même pas arabophones, ils connaissent 15 hizb, 20 hizb, 30 hizb. Et ils font le concours qui lit le mieux, avec le qawa'id, avec le tajwid. Le faire, viens, t'asseoir avec lui, l'encourager, plutôt que de s'asseoir, tuer le temps. Leur parler de sira, leur parler des compagnons de l'âme. On a du temps qu'il ne faut pas tuer, qu'on en profite. Une fois, ça fait des années de ça, on avait la mosquée en dessous d'une dalle. On faisait le tarawih, on rentrait. Je prenais ma voiture, je rentrais. Qu'est-ce qu'on voit souvent? Où les gens passent leur temps? Qahwa, le café. Wallah, je partais, ils étaient là. Je revenais au Fajr. Ils étaient là.
Tu le regardes. Et la journée, comment il la passe? À dormir. Mais quel ramadan il va voir? C'est une ruse contre la faim. Quelques-uns prennent leurs vacances pendant le ramadan. Pourquoi? Pas pour Qiyam Layl. Non, pour dormir. Non, ça veut dire quand il se réveille, il est tellement fatigué de dormir qu'il fait une sieste encore. Quand on est passé de temps, on est pas mal à la tête. Et bien sûr, après, il faut qu'il sache. Au final, Ramadan, des Ramadan. Wallah, il y a tellement à dire. Hein? Avec ta famille. Wallah, moi, le premier, je me donne ça. Fais un programme. Fais un programme. Diminue un petit peu la médisance. Diminue un petit peu l'art de l'école, le fait de parler des gens. Diminue un petit peu le fait de perdre du temps à raconter les histoires du monde. Un tel a fait ou l'autre a fait ou autre. Wallah, et ça, ce n'est que des simples conseils. Dire, je ne sais pas si l'année prochaine, tu le vivras ou pas. Je ne sais pas, ni toi, ni moi. Mais rappelle-toi juste une chose. Fais tellement, et n'oublie pas juste une chose. Ce jeûne. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Dans le hadith Qudsi. Allah va te récompenser par, Inch'Allah Ta'ala, la meilleure des récompenses. Elle rappelle-toi ça. Alors ce jeûne, c'est vraiment, regarde, personne ne t'oblige à jeûner. Personne, si ce n'est la crainte d'Allah. Ni police, ni gendarmerie, ni renseignements généraux. Tu entre quatre murs, personne ne te surveille, mais tu jeûnes. Je vais arrêter cette petite histoire. Un frère qui a une épicerie, qui a un commerce à Toulouse, pendant la Ramadan. Regardez comment quelques-uns sont allés. J'avais un salarié où pendant la Ramadan, il mangeait les bananes en cachette. Les bananes, en cachette. Il trouve pas de bananes. En fait, c'est le salarié qui mangeait pendant la Ramadan. Mais tu te caches de ton patron, mais Allah te voit que tu es en train de manger. Wallah, je m'arrête là, Inch'Allah, je vous laisse la parole. Comme le frère Douane avait dit, s'il y a des questions sur ce point-là, que ce soit juridique, de fiqh ou autre, ou bien, comme il a dit, de parler de l'actualité. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفره وأتوب إليه.